Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romans. J'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, c'est-à-dire d'exploser cette barre d'abonnement. Ou encore tout simplement si tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas. Mais avant ça, j'espère que ta petite rentrée des classes est quand même plutôt bien passée. Tu peux me le dire bien sûr dans la barre des commentaires. Et s'il y a des intéressés pour savoir à certains jeux que je joue ou encore tout simplement par rapport aux animés, il y a un Discord disponible. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Jibaku Shunen Hanako-kun. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020, on est plus sur la comédie, du drame, du fantastique, de la romance, du school life, du fantôme et bien sûr du paranormal. Pour les intéressés, il est bien sûr disponible sur Wakanim et Crunchyroll. On va parler de l'Académie Kamome, fait l'objet d'une étrange rumeur selon laquelle elle serait entourée de 7 grands mystères. Parmi eux, il y a Hanako, un esprit se trouvant dans les toilettes des filles au 3e étage du bâtiment qui est capable d'accorder un vœu à quiconque faisant appel à lui. Tout commence lorsque Yashiro Nene, une élève fraîchement inscrite à l'école, l'invoque afin de profiter de ses services. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et finit à la place par devenir sa servante. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que Hanako, c'est une pépite, c'est-à-dire vraiment, c'est un énorme bon délire, si on peut considérer ça comme un pote. C'est vraiment quelqu'un de incroyable et la comédie, elle est extrêmement présente. Vous allez bien sûr suivre l'histoire de Nene et Hanako qui sont tout simplement, je trouve, les deux personnages qu'il fallait. Et sincèrement, ça fait, vous allez découvrir bien sûr plusieurs mystères, c'est-à-dire plusieurs grands mystères qui vont essayer bien sûr de résoudre avec un autre personnage qui va rentrer en compte au fur et à mesure de l'animé. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que l'histoire en elle-même, j'avais un peu peur parce que quand on te raconte comme quoi c'est un esprit qui se trouve dans les toilettes des filles au 3e étage, on va pas sentir quand même plutôt chelou. Mais vraiment, j'ai été extrêmement surpris par l'histoire où vraiment vous voyez pas du tout passer les 12 épisodes. Vous les tracez limite en une journée parce que c'est tellement intéressant et vraiment les personnages, surtout Hanako, est vachement attachant et je pense que vous allez bien sûr aimer tout ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement en 2023 il risque d'avoir soit une suite, on ne sait pas encore, mais il va y avoir quelque chose qui va être peut-être aussi complètement à côté. Ils annoncent deux petites choses, c'est-à-dire on va attendre bien sûr d'avoir plusieurs sources, mais dans tous les cas si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Alors on va parler de Kimiwa Ukago Insomnia, ou si vous préférez Insomniac After School. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti cette année en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'astronomie, de l'école, de la photographie. Et ce que j'ai à dire, c'est que pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors on va parler de Gonta Nakami est insomniaque. À l'école, il semble donc fatigué, voire associable. Un jour dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magari, endormi dans un coin, insomniaque comme lui, mais bien plus sociable. Elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à trouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, je suis une personne, alors je sais pas s'il y en a qui sont au courant, je suis une personne quand même plutôt fan de photographie et je vais pas vous mentir que l'animé, quand ils ont parlé de photos et d'astronomie, ça pouvait être vachement intéressant. C'est pas des animés que tu vois régulièrement et ça peut être quelque chose quand même où on peut voir tout simplement autre chose. Et j'ai été énormément surpris, j'ai eu un énorme coup de cœur et je pense que vous allez aussi avoir un énorme coup de cœur sur les deux personnages. Alors la romance se fait au fur et à mesure, c'est pas une romance au bout de 2 épisodes ils sont ensemble, mais globalement la romance elle est quand même plutôt présente et elle fait quand même plutôt plaisir à voir. Alors est-ce que ça va bien se passer? Vous allez bien sûr le voir dans l'animé, je vous le conseille bien sûr fortement, mais dans tous les cas ça commence quand même plutôt bien et j'attends vachement bien sûr, je pense qu'il y aura quand même sûrement une saison 2. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que c'est quelque chose de assez intéressant. Vous apprenez aussi pas mal de choses pour ceux qui aiment aussi la photo. Vous apprenez aussi pas mal de choses sur l'astronomie et vous apprenez aussi pas mal de choses sur tout simplement ces deux personnages. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que les endings, openings ou encore OST sont aussi fantastiques. On va parler de Watashi no Shiwase na Kekon ou si vous préférez My Happy Marriage. On est basé de 12 épisodes de 25 minutes. Il est tout simplement en cours, il va bientôt finir bien sûr dans à peu près une semaine, la saison va se terminer. Il y a la VF disponible pour les intéressés, on est plus sur du drame, de l'historique, de la romance, du surnaturel et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Miyo Seimori, est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dite de sang
pure. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut, sa demi-sœur l'en ayant toujours empêché, mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné envers elle. Alors moi j'avais quand même plutôt peur parce que j'avais peur que la romance se forme au bout de 2-3 épisodes. On va pas se mentir que quand il t'explique qu'il va avoir un mariage, alors soit ça marche, soit ça matche pas du tout, et c'est souvent à cause d'une amie ou tout ce que tu veux, où ça matche pas, où il va se retrouver avec quelqu'un d'autre complètement incroyable. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines choses de romance qui se ressemblent, mais celui-là j'ai été quand même plutôt surpris. Alors il y a certaines similitudes sur certains peut-être animés que vous avez déjà vus, mais dans tous les cas je trouve que graphiquement, ça c'est le truc qu'il faut dire, c'est une claque, et je pense que vous allez vraiment prendre des énormes claques. Alors j'ai pas envie de dire c'est aussi beau que Violet Evergarden, parce que pour détrôner Violet Evergarden faut vraiment envoyer du lourd, mais dans tous les cas je trouve que graphiquement pour un animé de romance ils ont vraiment envoyé la pâtée, et j'apprécie énormément ça. Je pense que le graphisme joue beaucoup bien sûr dans l'animé, qui fait quand même plutôt plaisir, et c'est pas au bout de 2 épisodes où simplement il va avoir un énorme coup de foudre. C'est au fur et à mesure que bien sûr ça va se former, comme pas mal d'animés peut-être de romance où certains, on va pas se mentir, au bout de 2 épisodes tu sais qu'ils vont finir ensemble, tu vois. Dans tous les cas je vous conseille vraiment fortement, parce que c'est quand même un paysage ou un univers tout simplement différent, et ça fait quand même plutôt plaisir. Les 2 personnages sont extrêmement important. Je pense que vous allez avoir un petit coup de cœur sur le personnage masculin, parce que je vais pas vous mentir que des fois certains personnages féminins je voulais mettre des gros starts, mais sincèrement ça c'est littéralement autre chose, parce que je trouve qu'elle était un peu, je vais pas dire cuculapraline, mais des fois je comprenais pas sa réaction, tu vois. Dans tous les cas je vous conseille quand même plutôt fortement, parce que l'histoire en elle-même elle est quand même plutôt bien réussie, et ils sont vachement intéressants. Je pense que vous allez vraiment, mais vachement être intéressé par cet animé qui est quand même plutôt bien réussi. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, d'aller sur mon Discord si bien sûr tu es intéressé pour voir au jeu bien sûr je joue, ou encore tout simplement à certains animés que je pourrais bien sûr te recommander. Dans tous les cas c'était Tito aux commandes, peace.